Bonjour, me revoilà pour cette dernière vidéo de la série « Ce que l'on sait du régime un repas par jour ». Si vous prenez le train en marche, je vous recommande de regarder les 2 premières vidéos pour mieux comprendre le fonctionnement et les bénéfices pour la santé de ce régime. Dans cette vidéo, je présenterai les risques pour la santé, d'après la science. Est-ce que le OMAD est sain ? La quasi-absence d'études scientifiques sur le sujet rend la question compliquée. Il est difficile d'affirmer si le régime un repas par jour est sain ou problématique. Il semblerait que tout dépende de ce que vous en faites et comment votre corps réagit. Soit avec productivité, concentration accentuée, meilleur sommeil, alimentation équilibrée, ou bien au contraire avec suralimentation, choix de mauvais produits, fatigue, faim handicapante, sous-alimentation. Le régime un repas par jour est un de ceux qui, en l'absence de règles et de preuves scientifiques, sont très soumis à vos décisions et réactions. Il est alors possible de rendre le régime OMAD sain pour vous. Ok, mais est-ce que manger une fois par jour peut être mauvais ? Certaines études ont questionné l'impact du régime un repas par jour sur le corps. Stott et son équipe ont comparé des sujets mangeant un repas par jour avec ceux ayant 3 repas. La pression artérielle ainsi que les taux de cholestérol, bons et mauvais, étaient significativement plus élevés dans le groupe 1 repas. De même, les souris de l'étude de Fuse avaient avec 1 repas par jour au lieu de 2, une augmentation de leur poids, du taux d'insuline et de la quantité d'acide gras dans le sang, ainsi qu'un risque plus élevé de causer des dommages aux tissus adipeux et au foie. Il semblerait alors que le régime un repas par jour puisse avoir un impact négatif sur la composition corporelle et le métabolisme. Dans le même temps, le régime un repas par jour peut être moralement éprouvant et conduire à des dérèglements de l'horloge interne et des cycles veille-sommeil. Qui ne devrait pas essayer le régime un repas par jour ? En raison du manque d'informations et de recherches scientifiques sur le sujet, je déconseille ce régime à n'importe quelle personne soumise à une condition médicale, en particulier diabète et cholestérol, auxquels s'ajoutent les enfants de moins de 18 ans, les personnes âgées, les sujets en sous-poids ou ayant des troubles de l'alimentation, les femmes enceintes ou allaitantes, les athlètes. Comme toujours, consultez votre médecin avant de vous lancer dans un régime, quel qu'il soit. Les risques du régime One Meal a Day. Le régime un repas par jour est extrême. Comme tout ce qui est poussé à ses limites, ce régime intermittent n'est pas sans risque. En termes de psychosomatique, voici ce que peut éprouver une personne suivant le régime. Une faim très intense, une forte fatigue, des difficultés à se concentrer, une diminution de l'activité physique, une sensation de faiblesse et de tremblement, une augmentation du risque de développer un trouble de l'alimentation. Biologiquement, le régime un repas par jour présente les risques suivants. La déshydratation, la sous-alimentation, due à la difficulté de consommer tous ces apports journaliers en un seul repas, la suralimentation, la période de jeûne prolongée peut créer un désir de manger supérieur aux besoins énergétiques, des carences nutritionnelles, et une perte de masse musculaire. Les conséquences du régime un repas par jour sont très liées aux réactions comportementales du sujet face à de longues périodes de jeûne. Si vous voyez que vos comportements alimentaires sont négativement troublés, arrêtez le régime. Un repas par jour, le mot de la fin. Choisir de concentrer toute son alimentation sur un seul repas est davantage une décision pratique et psychologique que biologiquement utile. Les preuves scientifiques qui justifient le régime un repas par jour sont aujourd'hui quasi inexistantes. Cela dit, vous pouvez avoir envie d'essayer de libérer votre emploi du temps des contraintes liées aux multiples repas. Si c'est le cas, voici mes derniers mots avant de vous laisser. Privilégiez les longues marches aux activités physiques intenses. Voilà qui vous fera du bien, sans épuiser toutes vos ressources énergétiques pour la journée. Si commencer la journée le ventre vide fait partie des choses qui vous stressent, ou que vous avez tendance à vous sentir fatigué le matin, buvez un verre d'eau avec une pincée de sel de mer ou sel rose de l'Himalaya. Certaines études ont en effet prouvé les bienfaits du sel naturel sur la cortisol, l'hormone du stress. Restez actif et productif. La productivité est à la fois le but et moyen de bien vivre le régime un repas par jour. En mangeant moins, vous avez plus de temps pour faire autre chose. Dans le même temps, il vaut mieux s'assurer de quoi s'occuper pour oublier la faim. Faites votre séance d'exercice en fin de jeûne, à la fois pour ne pas vous sentir trop fatigué toute la journée et afin d'entretenir votre masse musculaire. Prenez votre repas dans les 2 heures qui suivent la session de sport. Mangez lentement et calmement. De cette façon, vous évitez le risque de trop manger. Prendre le temps de mâcher est aussi une manière très efficace de faciliter la digestion. Planifiez.
En rompant le jeûne avec tout ce qui vous tombe sous la main, vous risquez de manger de manière très déséquilibrée et en trop grande quantité. Alors planifiez à l'avance votre repas et prenez le temps de le préparer. En plus, c'est meilleur. Si vous ne vous sentez vraiment pas bien, mangez, même un petit encas, et surtout riche en protéines et fibres, tel un œuf dur. L'eau avant tout le temps. Sans manger de la journée, on peut ne pas ressentir la soif, et donc ne pas boire suffisamment. Ne faites pas cette erreur dangereuse et veillez à rester bien hydraté tout au long de la journée. Si vous aimez l'idée du jeûne mais que cette version vous semble trop extrême, sachez qu'il existe d'autres types de jeûnes intermittents. Ceux-ci ont davantage fait leurs preuves sur la perte de poids et les effets anti-âge, les inflammations, la résistance à l'insuline, ainsi que la santé cardiaque et cérébrale. Le plus populaire est la méthode 16-8. Il s'agit de jeûner 16 heures par jour et de se laisser une fenêtre de liberté de 8 heures. En général pour le midi et le soir, par exemple, entre 13h et 21h. Le vrai mot de la fin, il y a toujours un type d'alimentation qui conviendra parfaitement à votre mode de vie et votre corps. Si ce n'est pas le jeûne intermittent, c'est simplement autre chose. J'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos et je compte sur vous pour appuyer sur le pouce dirigé vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour m'encourager à produire plus de contenu de qualité.